Dans la question 59, on demande d'indiquer l'influence d'augmentation du carbone sur l'évolution des caractéristiques mécaniques de la pièce. Ben voilà, on sait que l'augmentation de la teneur en carbone améliore la dureté de l'acier. Bien évidemment, si le matériau devient plus dur, cela entraîne que sa limite élastique va augmenter à son tour. Un acier plus dur implique que son allongement à la rupture diminue. Cependant, la rigidité K d'un acier n'est pas influencée par la variation de la teneur en carbone. Les courbes suivantes vont confirmer ce que nous avons dit tout à l'heure. Ben voilà, l'acier doux possède la teneur en carbone la plus faible par rapport aux aciers mi-durs, durs et extra-durs. Rappelons que la limite élastique est le point d'intersection de la partie droite et le reste de la courbe. Ici, on a une limite élastique qui est égale à 235 MPa pour l'acier doux et qui va augmenter vers 450 MPa pour l'acier dur, qui possède relativement une teneur plus grande. En conclusion, si la teneur en carbone augmente, donc voilà, la limite élastique RE va augmenter. L'allongement à la rupture, comme indique son nom, représente l'allongement maximal que va atteindre l'éprouvette avant sa rupture. On remarque que si la teneur augmente, l'allongement diminue. Concernant la rigidité K, et pour ne pas dire des bêtises, il est proportionnel à la pente de la partie droite, puisque la pente est le module de Young. On constate que si on change la teneur en carbone, en gardant bien sûr la teneur des autres éléments, la rigidité ne va pas changer.